Bonjour, bienvenue sur Venez Résonant. C'est toujours un privilège d'être sur cette plateforme pour pouvoir partager avec vous des questions, des études que vous nous posez. Nous remercions Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne à travers cette plateforme Venez Résonant, avec qui nous travaillons pour pouvoir raisonner ensemble. C'est ça le thème Venez Résonant. Et nous sommes très heureux, au nom de l'équipe Venez Résonant, de recevoir vos mails d'encouragement tout le temps, vos prières et vos questionnements aussi. Et parmi les questions que les gens nous posent la plupart du temps, c'est qui êtes-vous à Venez Résonant? Je tiens à rappeler que Venez Résonant, c'est un groupe d'étudiants de la Bible. Je dis bien d'étudiants de la Bible. Venez Résonant n'est pas une dénomination. Et nous sommes là pour échanger ensemble autour de la parole de Dieu, pour sortir de la dépendance à l'homme, pour pouvoir dépendre uniquement de notre Sauveur Jésus-Christ, parce que nous sommes chrétiens, bien évidemment. Et c'est pourquoi nous partageons les documents avec vous, la documentation. Nous avons aussi une application Venez Résonant, où nous allons aussi mettre des PDF de certaines études. Aujourd'hui, nous allons partager un thème, puisque ce thème vient du fait que dans une discussion que j'ai eue il y a cela presque un mois avec des personnes sur la question de la sanctification, la question de la glorification, et ça m'a poussé à beaucoup cogiter. J'ai dit, ok, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de partager cela. Donc, c'est pourquoi le titre de notre sujet, comme vous le voyez très bien, le titre de notre sujet, c'est « Dieu n'habite pas dans le temple fait de la main d'homme ». Dieu n'habite pas dans le temple fait de la main d'homme. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous inspirer. Seigneur Dieu, nous venons devant toi, pécheurs que nous sommes. Moi, le premier, Seigneur Dieu. Je ne suis pas devant toi parce que je suis saint, mais parce que toi, dans ta miséricorde, Seigneur, tu as permis que je sois là, Seigneur Dieu. Et c'est justement pour cela que nous venons implorer devant toi ta sagesse qui vient de toi, Seigneur Dieu. Enfin, que nous puissions partager ce moment d'étude. Alors inspire-nous, Seigneur Dieu. Parle-nous, parle à nos cœurs et aide-nous dans nos faiblesses pour que nous puissions ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis tout le monde qui nous écoute et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Dieu n'habite pas dans le temple qui est fait de la main d'homme. Il y a beaucoup dans le christianisme aujourd'hui, on voit des milliards qui sont dépensés pour construire des grands temples. Peu importe la dénomination, peu importe ta religion, remarquez bien, je suis parti dans un pays où il y a énormément de pauvres. Mais si vous regardez les mosquées qui sont construites, vous vous dites, c'est incroyable l'argent qu'ils ont dépensé juste pour construire ces monuments. Quand vous voyez les églises qui sont construites, je me rappelle un prédicateur au Congo qui a demandé combien de millions à ses membres pour construire une grande église. Et les gens pensent que Dieu habite dans ce genre de temple. Nous allons essayer de voir ensemble le vrai temple où Dieu habite, où Dieu veut habiter, pour ainsi dire. Et nous verrons très bien que Dieu n'habite pas dans le temple qui est fait de la main d'homme. Oui. Je vous rappelle que Adam et Ève n'avaient pas de temple où ils devaient adorer. Ils avaient des moments de culte où ils passaient le temps avec Dieu pour prier, mais ils n'avaient pas un temple où ils devaient adorer. Lorsqu'on nous parle de temple dans les Saintes Écritures, c'est dans Exode 25, verset 8, où Dieu dit, « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Voilà ce que Dieu dit à Moïse quand Israël sort d'Égypte. Nous sommes dans Exode 25, le verset 8. Le mot sanctuaire, c'est très intéressant de savoir que
Le mot sanctuaire mikdash signifie sanctuaire, signifie temple, lieu sacré ou tabernacle. Donc, si nous remplaçons, pour que ça soit très simple le message que nous allons faire, on peut aussi mettre, selon cette traduction, ils me feront un temple et j'habiterai au milieu d'eux. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Mais la question que nous devons nous poser, le temple qui était dans le désert, qui était bâti par les mains d'hommes, est-ce que c'était le véritable temple? C'est une bonne question que nous devons nous poser. Est-ce que c'était le véritable temple? Nous avons Exode 26, le verset 30, dans un chapitre en avant. Nous voyons, Dieu dit à Moïse, tu dresseras le temple, le tabernacle, d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Écoutons bien le texte. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. En d'autres termes, ce que Moïse construisait dans le désert n'était pas le véritable temple. Non. Il était une copie du véritable temple. C'était une copie que Dieu voulait que Israël puisse expérimenter. Ce n'était pas le véritable, puisqu'il se basait sur un modèle que Dieu lui montrait. Le vrai modèle, pour produire cette copie. Qu'est-ce que Dieu voulait qu'ils comprennent? Nous avons Hébreux 9, quand Paul parle de l'histoire d'Israël. Il arrive dans Hébreux 9, le verset 9, il dit, c'est une figure, il utilise l'expression, c'est une figure pour le temps actuel. Pourquoi le mot figure? Si vous partez dans Hébreux, dans le texte, dans notre application Véné Résonant, que vous voyez Android ou un téléphone Apple, vous pouvez télécharger l'application. Vous cliquez sur figure, vous verrez que c'est le mot comparaison qui apparaît. Symbolisme, métaphorique, parabole. Donc, le sanctuaire, c'est une parabole. Le sanctuaire que Moïse, comme Paul dit, c'est une figure. C'était une figure des choses actuelles. Donc, ce que Moïse avait, ce qui était construit dans le désert, qui n'était pas le véritable, mais qui était la copie, c'était un moyen que Dieu voulait qu'ils comprennent quelque chose. Quel est le but d'une parabole? Quel est le but d'une métaphore? Jésus a parlé en parabole à plusieurs reprises. Quand j'utilise... quel est le but de la parabole? C'est pour nous faire comprendre les vérités profondes. J'utilise une chose que tu connais pour t'enseigner une chose que tu ne connais pas. C'est ça la parabole. C'est ça la parabole. Lorsque Jésus prend la parabole de l'ivraie et le bon grain, Matthieu chapitre 13, Jésus utilise des choses que nous connaissons, l'ivraie et le blé, pour nous enseigner les choses que nous ne connaissons pas sur le conflit cosmique. Est-ce que vous voyez le but de la parabole? Donc quand on utilise le sanctuaire, c'est une parabole. Le sanctuaire terrestre était une parabole pour nous indiquer le véritable. Comment le véritable fonctionnait. Donc quand on voit les paraboles de Jésus, la parabole a pour but de prendre les choses simples qui sont dans notre quotidien pour, à travers cela, nous permettre de comprendre les choses profondes que nous ne pouvions pas comprendre si on n'utilisait pas ces paraboles. C'est pourquoi Jésus utilisait les paraboles afin de nous faire saisir. Le royaume des cieux est comme, il prend quelque chose qui est dans notre quotidien. Il utilise l'illustration pour nous enseigner les choses qu'on ne pouvait pas comprendre s'il n'avait pas utilisé ces exemples-là. Dans le sanctuaire terrestre,
était quelque chose que Dieu avait préparé. Qu'à travers cela, nous puissions comprendre les choses qu'on ne pouvait pas saisir sans ce sanctuaire. C'est pourquoi ce n'était pas le véritable. Alors si le sanctuaire est une parabole, qu'est-ce qui nous enseigne sur le salut? Tous les chrétiens, la plupart des chrétiens qui me connaissent pour le sanctuaire ne savent pas que s'ils ignorent cette parabole, il y a beaucoup de choses qu'ils ne pourront pas comprendre sur le plan du salut. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui pensent que, bien qu'on ne soit pas sauvé par la loi, qui pensent que la loi de Dieu n'est plus valable. Ils confondent la loi mosaïque et la loi de Dieu. Il y a des chrétiens qui pensent que manger le porc, c'est quelque chose qu'un chrétien peut manger le porc. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié cette parabole du sanctuaire. Il y a des gens qui ne savent pas où Jésus est actuellement. Il y a beaucoup de chrétiens, plus de 90% ne savent pas où Jésus est actuellement parce qu'ils ont ignoré le sanctuaire. Ils ont dit, c'est pour les Juifs. En oubliant que c'était une parabole pour nous enseigner sur le salut. Puisque les gens étaient sauvés par la foi dans l'Ancien Testament. Oui. Il fallait avoir la foi à l'animal. La foi que mon péché est transféré. Donc, est-ce que c'est clair pour vous qui nous suivez? Vous pouvez mettre sur le chat. Est-ce que c'est clair? Parce qu'il faut qu'on comprenne d'abord que le sanctuaire terrestre n'était pas le véritable. Non. C'était une copie pour nous enseigner des choses profondes. Donc quand vous voyez tout le sanctuaire, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, toutes les cérémonies, nous enseignent quelque chose sur le plan du salut. Oui. Alors, je vais vous donner maintenant, si on a compris ce point, chers amis étudiants de la Bible comme nous, si vous avez compris ce point, alors, je vais vous montrer maintenant, dans l'histoire, les différents sanctuaires que vous allez voir qui ont été toujours détruits. On a le premier sanctuaire qui est fait par Moïse dans le désert. Après, on a le sanctuaire conçu par Salomon. Et puis on a celui de Zorobabel qui est réparé par Hérode, après qui est détruit par les Romains, puisque Jésus dit, je vous laisserai cette maison déserte. En l'an 70, on voit que les Romains, qu'est-ce que les Romains ont fait? Ils ont détruit ce temple. Jésus dit, ce temple sera détruit, il ne restera pas pierre sur pierre. Parce que les Juifs de l'époque biblique avaient mis l'accent sur le rituel en oubliant le sens du rituel. Ils ont mis l'accent sur toutes les cérémonies en oubliant le véritable point où toutes ces cérémonies pointaient, les amis. Aujourd'hui, il y a le dôme de l'islam qui est construit là-dessus. Jésus, il avait bien prédit. Il avait très bien prédit ces points-là, les amis. Donc, lorsque Salomon construit le temple, il se rend lui-même compte dans 1 Roi 8, verset 27. Mais quoi? Voilà la question. Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Donc il se rend compte, vous pouvez voir le verset qui parle aussi, qui est en parallèle avec dans 2 Chroniques 6, 18, qu'il se rend compte qu'il ne peut pas habiter. Que Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité par l'espace. Voilà ce qu'il dit. Que cette maison est trop petite. Même les cieux ne peuvent contenir Dieu. Voilà ce que Salomon constate. Dans Ésaïe 66, le verset 1 à 2. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Voilà la question que Dieu dit. Quel lieu
me donnerez-vous pour demeure? Quelle maison? Si Dieu leur pose la question, parce qu'ils ont oublié le sens que Dieu voulait donner. Pour dire, à travers ce temple, je vais vous donner, montrer des choses que vous ne pouvez pas saisir. C'était une parabole. Mais ils ont élevé le symbole en oubliant le sens de la chose. Et Étienne, dans le livre des Actes, lors de sa lapidation, l'un des plus beaux discours que vous trouverez dans la Bible, par cet homme. Actes chapitre 7. Voilà ce que Étienne leur répète, prenant ainsi les paroles de Salomon. Ce fut Salomon qui lui bâtit une maison, mais le Très-Haut n'habite pas dans la maison faite de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, la terre mon marche. Et puis quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Le Très-Haut n'habite pas dans la maison faite de la main d'homme. Et Paul répète ça aux Grecs qui bâtissaient des temples pour leur Dieu. Et il le dit dans Acte 17. Le Dieu qui a fait les cieux, qui a fait le monde, et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel, de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Oui, voilà le discours. Dieu n'habite pas dans le temple qui est fait de la main d'homme. Dans tous vos bâtiments, vos lieux que vous appelez le temple, ce n'est pas ça le temple. Déjà, les gens confondent l'endroit où ils se réunissent, qu'ils appellent église. C'est pas ça. Vous savez très bien que ce n'est pas ça l'église selon la Bible. Ce n'est pas l'église. L'église, c'est des gens. Ils confondent où ils se réunissent au temple. Je vois souvent l'expression des gens, je m'en vais au temple. Théologiquement, ça n'a pas de sens. Le temple physique, là, qui était n'existe pas. Même les Juifs n'ont jamais confondu la synagogue au temple. Ils n'ont jamais fait pareil. Donc, alors dans quel temple Dieu peut habiter? Dans quel temple alors? Parce que s'il n'habite pas dans le temple qui est fait de la main d'homme, ça veut dire que Dieu habite dans un temple qui n'est pas fait de la main d'homme. Alors quel type de temple? On va commencer par Marc chapitre 58, Marc 14, 58, pardon. Lorsqu'ils ont accusé Jésus, nous lui avons entendu dire, je détruirai ce temple, fait de main d'homme, et dans 3 jours, j'en bâtirai un autre, qui ne sera point fait de main d'homme. En accusant Jésus, ils sont en train de prophétiser en principe ici. Parce que dans Jean 2, Jésus leur répondit, abattez ce temple, je le releverai le 3e jour. Les Juifs lui disent, on a été 46 ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras dans 3 jours? Ils n'ont pas compris. Remarquez bien la façon que Jésus pensait, ils étaient très loin de là. Jean, plus tard, comprend que, dans le verset 21, il dit, mais il parlait du temple de son corps. Parce que le temple de Jésus-Christ qui va bâtir ne sera pas d'un temple qui va utiliser l'intervention humaine. Ok? Après sa mort. Parce que quand Jésus est venu sur la terre la première fois, il est venu par l'intervention aussi humaine, par Marie. Mais à la résurrection, il n'y avait pas l'intervention humaine. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Mais ils ont pris le temple littéral. Et c'est ce qui est encore intéressant. Ce qu'ils disent, ça a pris 46 ans. 46 ans. Vous savez que le temple qui est le corps de Jésus, il est venu comme humain. Le corps humain a 46 chromosomes. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Et Jésus dit, en 3 jours, je vais le rebâtir.
Un temple qui n'est pas fait de la main d'homme. Magnifique, les amis. Magnifique. Dans le temple, quand Jésus ressuscite, ce temple est fait sans l'intervention de la main d'homme. Seule l'intervention divine, les amis. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset dit, vous êtes le temple de Dieu. Vous comprenez bien? Comprenons bien. Vous êtes, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La Bible, les bâtiments que les gens construisent, c'est pas ça le temple. Dieu dit, vous êtes le temple de Dieu. Répétez dans 1 Corinthiens 6, 19, où l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui vous a été donné de Dieu? Et vous n'êtes point venu à moi, point venu à vous-même? Qui est le temple? Nous sommes le temple de Dieu. Donc si nous comprenons le temple terrestre, nous allons comprendre comment notre temple fonctionne, est supposé fonctionner. Vous comprenez? Je répète. Quand la Bible, beaucoup de chrétiens ne savent pas la signification lorsqu'on dit vous êtes le temple de Dieu. Parce que si beaucoup de chrétiens savaient cela, vous n'allez pas voir des vidéos où des gens disent qu'il faut manger tout, il faut manger le porc. Ils le répètent mais sans connaître la signification. Parce que pour que je comprenne le temple, il faut que j'aille dans le véritable. Il faut que j'aille comprendre la copie. Est-ce qu'on pouvait entraver les animaux impurs dans le temple? Zéro. Mais combien de chrétiens aujourd'hui disent on peut manger, ils prennent un Romain 14, ils tordent de leur propre sens. Ah voilà, mais ils vont dire nous sommes le temple de Dieu. Quelle contradiction. Est-ce que dans le temple de Dieu on pouvait entraver l'alcool? Non. Est-ce que dans le temple de Dieu on pouvait entraver le feu étranger, c'est-à-dire la cigarette? Non. Vous voyez que si nous comprenons réellement, nous répétons la même chose que les Juifs dans la Bible. C'est-à-dire, vu qu'on a ignoré certaines choses, on est dans la confusion de beaucoup de choses. Oui. Parce que tu vous demandez à un chrétien, oui, je suis le temple de Dieu. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ils ne savent pas. Continuons dans 2 Corinthiens 5, le verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente, je mets bien le mot pour qu'on comprenne, le mot tente là, parlant de temple, Paul est en train de dire, nous savons en effet que si ce temple, notre demeure terrestre, est détruit, nous avons les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle qui n'est point fait de la main d'homme. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Notre première naissance est venue par l'intervention de nos parents. Oui. Mais notre nouvelle naissance, c'est l'intervention de Dieu. Et cette nouvelle naissance, qui est le nouveau temple que Dieu doit faire, le premier doit disparaître pour que le premier prenne place. Et Dieu n'habite que dans ce temple parce qu'il n'y a pas l'intervention humaine. Il n'y a pas l'empreinte humaine pour ce temple-là. Donc nous sommes ce temple-là que Paul dit. Si ce temple est détruit, donc récapitulons ensemble. Lorsque nous venons sur la terre, nous venons avec l'intervention de notre père et de notre mère, qui sont des pécheurs. Tout ce que le pécheur touche, il souille. Par la suite, Dieu va faire que ce temple soit éliminé pour nous offrir un nouveau temple. Nous avons une hérédité pécheresse prise de nos parents. Dans le nouveau temple bâti par Dieu, il n'y aura plus cette hérédité. C'est pourquoi ceux qui vous vendent les liens spirituels ou la démonologie, toutes ces choses-là, c'est parce qu'ils n'ont pas compris les choses essentielles dans la Bible.
Je viendrai là-dessus dans une présentation. Parce que si quelqu'un est né, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Quand il dit cela, ça veut dire quoi? Dans la tête de ces personnes, c'est quoi les choses anciennes sont passées? Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, vous n'êtes plus lié à votre ancien temple, à votre ancien lien avec vos parents. Puisque vous avez un nouveau temple. Donc, c'est pourquoi nous avons une nouvelle hérédité. Nous avons un nouveau temple qui n'est pas fait de la main de nos parents, où il n'y a pas l'empreinte de nos parents, rien que Dieu va bâtir au fur et à mesure au fur et à mesure que nous grandissons. Oui, les amis. Si quelqu'un vient vous dire, oui, c'est la raison pour laquelle tu souffres, c'est à cause des péchés de tes parents, vous dites, non, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. J'ai une nouvelle identité. Un nouveau temple que Christ est en train de mettre en place pour moi. C'est pourquoi, dans ce temple, il y aura une circoncision. Une circoncision, pas dans l'Ancien Testament, mais une circoncision du cœur, qui n'est pas faite de la main d'homme, comme Colossiens 2, 9 à 11 le dit. À travers cette circoncision, Dieu veut me recréer. Il me justifie en Christ. C'est pourquoi dans Philippiens 3, verset 3, il dit, car c'est nous qui sommes les vrais circoncis, qui sommes la vraie circoncision. Nous qui servons le Dieu en esprit. Nous qui ne mettons point notre confiance à la chair. Voilà ce que Paul dit. Il dit, celui qui accepte vraiment Jésus ne met pas sa confiance à la chair. Parce que la Bible est claire, Romains 7, 18, car Paul dit, je sais, pas j'imagine ou je pense, je sais que le bien habite pour moi. D'autres versions disent, je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir. Parce qu'il est conscient. Si je suis conscient de ce fait qu'il n'y a rien de bon en moi, Jérémie va même plus loin. Jérémie 13. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumé à faire le mal? Oui, voilà ce que Jérémie dit. Constat clair et net. Alors, si je suis conscient de ça, que le nouveau temple que Dieu doit bâtir, si réellement c'est lui qui est en train de bâtir mon nouveau temple, ma nouvelle naissance, je dis bien, écoutons bien ce point-là, les amis. Si je suis conscient que c'est Dieu qui est en train de bâtir mon nouveau temple, si je suis conscient que c'est lui qui le fait, est-ce que vous pensez que ça me donne la possibilité de me placer et condamner mon prochain? Et de m'asseoir faire son procès pour le détruire? Ou de regarder quelqu'un, le juger par rapport à son apparence, ou son péché, ou quoi que ce soit? Vous pensez que si je suis conscient que ce que je suis, si c'est réellement de Dieu, vous pensez que je peux le faire? Non. Alors, faites cette déduction simple. Je peux vous prouver ça bibliquement. Toute personne qui prétend être chrétien et qui s'assoit pour parler des défauts et détruire le caractère des autres, médit sur les autres, parler de leurs faiblesses, de leurs difficultés, de leurs péchés, ces personnes ne sont pas des chrétiens. Vous savez pourquoi? C'est des pharisiens. Parce que ils attribuent le changement à leur mérite. C'est pourquoi ils jugent les autres à travers leur changement personnel. Et je vous rappelle, tout changement dans notre vie, si la victoire sur le péché, si la victoire sur mes mauvais traits de caractère, ou mes désirs et autre chose, si ça ne vient pas de Dieu, le temps de trouble va le révéler et ça va montrer à tout un chacun
si ça venait, si c'était bâti par Dieu ou c'était bâti par l'homme. C'est pourquoi les pharisiens n'ont pas pu tenir. Rappelez-vous du disciple qui a dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Je lui ai dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me régner. Il ne se connaissait pas lui-même, il faisait confiance à sa propre chair. Donc je veux vous encourager avant de continuer dans cette étude. Laissez, comme les Ivoiriens disent, laissez les gens parler. Parce que quelqu'un qui est conscient de son péché ou Dieu l'a retiré ne pourra jamais s'asseoir, condamner quelqu'un, ou se réjouir, ou salir quelqu'un. Jamais. Quand vous voyez quelqu'un le faire, vous pouvez remettre en question sa conversion, même si ça fait des années qu'il est chrétien. Parce que toute chose bonne pour le chrétien converti, pas pour le pharisien. Le pharisien fait des réformes lui-même, sans véritable réveil. Il change des choses en lui-même et il se base pour ces choses, pour prétendre sa sainteté. Vous comprenez? Il dit, ok, j'ai fait ma réforme, je mets ça et ça et ça. Ok, d'accord, je suis croyant. Mais je vous rappelle, les amis, si une fille change sa façon de s'habiller parce qu'elle veut être avec un homme, les circonstances vont révéler ce qui est dans son cœur. Si vous changez quelque chose dans votre vie pour plaire à quelqu'un d'autre, l'épreuve va révéler que ce n'était pas un changement par conviction divine. Parce que le vrai croyant, Éphésiens le 2 le dit, car nous sommes son ouvrage, comprenons bien, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Est-ce que nous comprenons ce texte, les amis? Préparés d'avance que nous les pratiquions, les amis. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. C'est pourquoi vous allez voir la robe de Christ qu'il va donner à chacun d'entre nous. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui va faire cette robe-là. Quand on dit la robe de justice pour les saints, c'est Dieu qui va préparer. Ce sera son ouvrage. Seulement son ouvrage. Tissé dans le ciel. Et cette robe n'a qu'un seul fil de sagesse. Un seul fil. Tissé dans le ciel et formé à l'image du caractère parfait de Jésus. Et Dieu avait donné ce symbolisme dans le sentier. C'est pourquoi vous allez voir que le sentier est entouré de blanc. Cette robe blanche qu'on donne au juste. D'un seul fil. Dans le mérite de Jésus seulement. Et je vous dis, en étudiant ça, ça te rend humble. Tu dis, waouh. Quand je m'assois, je vois des chrétiens qui sont contents, se réjouissent que quelqu'un est dans le mal. Et d'autres chrétiens qui se vantent de leur mérite. Je me rappelle, avant de continuer, c'est quelqu'un qui nous disait ça, qui nous racontait. Elle est pas dans un groupe radical chrétien. Un groupe qui sort d'une dénomination, qui garde le samedi aussi. Et la fille a eu le malheur, puisqu'elle ne connaissait pas encore ce qu'on appelle la réforme vestimentaire d'une chrétienne. Elle a eu le malheur de porter le pantalon pour aller dans cet endroit. Eux, ils se mettent en jupe, la jupe vraiment jusqu'à ne voir même pas des chaussures. Mais il faut voir, ils ont cette réforme, mais il faut voir ce qui sort de leur bouche, les amis. Vous dites, c'est pas c'est juste la coquille. Et quand la fille est venue s'asseoir, ils étaient en train de manger, après le meeting ils font souvent, les autres sont levés partis, parce qu'elle avait le pantalon. Christ aurait fait cela? Non. Parce que d'autres pensent que c'est leur propre effort qui les ont permis de faire cela.
Et l'autre est considérée comme quoi, puisqu'elle n'est pas comme eux. Elle nous racontait ça, ça faisait partie de sa blessure. De dire, mais comment ces gens me traitent ainsi? Je comprends pourquoi un philosophe disait qu'il y a eu un seul chrétien, Jésus-Christ. Parce que les chrétiens ne sont pas comme lui. Donc, est-ce que vous pensez que notre justification, notre sanctification et glorification, ça vient de notre force? Je vous pose une question, les amis. Nous sommes une famille dans Venir Raisonnant. Vous pouvez le dire dans le chat. Vous pouvez le dire. Si vous pensez que ça vient de nos forces, vous le dites. Il n'y a pas de honte dedans. Est-ce que vous pensez que la justification vient de nous? Non. Quand on est justifié, c'est qu'on est déclaré juste. Parce que si on investigue sur nous, non. C'est une déclaration qui ne vient pas de nos mérites. On nous déclare. Je mérite la mort, mais on me déclare juste à cause des mérites de quelqu'un d'autre, de Jésus. Est-ce qu'il y a mes mérites dedans? Jamais. Donc, c'est pas parce que j'ai fait cette vidéo avec vous, devant vous, que ça veut dire que je suis mieux que vous qui êtes assis à la maison. Jamais, oubliez ça, les amis. On n'est justifié que par les mérites de Jésus seul. Parce que si l'homme bâtit ce nouveau temple, il pourra se glorifier. Quand Dieu crée, remarquez bien, le récit de la création a quelque chose de puissant parce que on nous explique que Dieu a fait à partir de rien. Et l'expression qu'on utilise pour dire ex nihilo, à partir de rien. Ça veut dire que quand on me dit, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle création, quand Dieu veut me recréer, il n'a pas besoin que je lui amène des matériaux pour dire, Dieu, tiens, prends et refais-moi avec. Il dit, non, 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 à partir de rien. Dans ma justification, il n'y a pas mes mérites. Alors ma sanctification, les gens pensent que leur sanctification, c'est encore leur mérite. On va voir que c'est faux. Allons voir ensemble. Éphésiens 5, verset 26. Quand on parle de Christ qui doit purifier l'Église, il dit afin de la purifier, de la sanctifier. Qui sanctifie? C'est lui qui le fait, mes chers amis. C'est lui qui le fait. C'est lui qui sanctifie. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 à 24. Oh, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Comprenez-moi? Vous sanctifie lui-même, je précise. Et que vous, et tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme, corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelait est fidèle. Remarquez bien la conclusion. Et c'est lui qui le fera. La sanctification. La sanctification, c'est encore l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il met les fondements à la justification, il bâtit encore, c'est encore lui qui bâtit tout le corps à la sanctification. À la sanctification, c'est encore Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, c'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple par son sang. C'est pourquoi nous sommes considérés comme l'argile. Et Dieu est le potier. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Éphésiens 4, verset 24 dit « Revêtis de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et une sainteté que produit la vérité. » C'est Dieu qui nous façonne. Nous sommes l'argile entre ses mains. Parce qu'il a un objectif. Il doit façonner le vase. Il doit façonner. Maintenant, Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile. Tu es celui qui nous a formés, nous sommes l'ouvrage, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Nous sommes l'argile et Dieu le potier. L'argile se laisse modeler dans la main du potier. Dieu nous façonne. Et c'est lui qui façonne selon le plan qu'il a pour nous, les amis.
Ce n'est pas nos bonnes actions. Il y a une personne qui a voulu bâtir son propre temple. Lucifer. Dans le livre Ézéchiel 28 parlant de comparaison avec Lucifer. On nous dit dans le verset 18, tu as profané tes sanctuaires par la multitude des iniquités. Il a profané son sanctuaire. Il a commencé à se bâtir à sa propre image. Il voulait être juste sans Dieu. Oui. Oui. Il voulait être juste sans Dieu. On a dans l'histoire de l'humanité des gens qui ont voulu, encore, quand Dieu a donné la statue. La première statue que Dieu donne dans Daniel chapitre 2 montre la dégradation de l'homme, parce qu'au fur et à mesure que les métaux descendaient, on descendait en métaux, ça grandit en durcissement, puisque l'argent est plus dur que l'or, même s'il est moins précieux, on voit la dégradation de l'homme. Nebuchadnezzar a dit non. Je vais faire maintenant une statue selon mon plan. Donc, si nous aidons Dieu dans le processus de reconstruction de son temple, nous serons détruits. Nous-mêmes. Dieu veut que nous soyons comme l'agile. Seul le potier prend les décisions. Oui, parce qu'il a un but. Parce que quand le potier fait, Nebuchadnezzar a voulu faire à sa tête. Parce que quand le potier a fait son plan, personne ne peut critiquer ce qu'il est en train de faire tant qu'il n'a pas fini son travail. Non. Donc si quelqu'un s'assoit et dit, William, tu es un pécheur, Martial, tu es un pécheur, tu es ceci, tu convoites, tu voles, tu fais ceci, tu tues, tout ce que vous direz. Tant que je suis, ou telle personne est entre les mains de Dieu, je n'ai pas une aptitude, parce que Dieu n'a pas terminé son travail. Est-ce que si vous partez voir, le plombier vient chez vous, il est en train de faire quelque chose, il n'a pas terminé, vous dites, c'est mauvais. Il est en train de travailler, vous dites, c'est mauvais. Vous dites, mais je n'ai pas terminé mon travail. Donc, lorsque les gens vous calomnient, ou vous dénigrent, ou vous font tout ce qu'ils vont faire, ce n'est pas vous réellement qui sont en train de juger. C'est Dieu qui sont en train de juger. Ils sont en train de montrer que Dieu est un incapable. Voilà ce qu'ils font. Donc si vous et moi, nous l'avons fait, n'oublions pas que nous condamnons aussi Dieu comme Satan l'aurait souhaité. Parce que le potier n'a pas terminé son travail. Parce que lorsqu'il termine son travail, il fait passer où? Par la fournaise, par le feu, pour solidifier ce qu'il a fait, bâti dans le caractère de la personne. C'est pourquoi 1 Pierre 4, verset 12 dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Donc Dieu utilise ce feu-là pour solidifier. L'épreuve qui vient comme ce feu est le moyen que Dieu solidifie les traits de caractère qu'il a travaillé là-dessus. Donc, la justification, frères et sœurs, amis et tous ceux qui nous suivent, c'est l'œuvre de Dieu. La sanctification, c'est encore l'œuvre de Dieu. Personne ne peut dire qu'il va être sanctifié sans collaborer avec Dieu. C'est encore son œuvre. Et la glorification alors, c'est mon œuvre. Et la glorification. Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, c'est intéressant que c'est le 7e ange. Si vous remarquez bien, il y a un lien avec le sanctuaire. Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc, quel mystère Dieu va accomplir à la 7e trompette? Qu'est-ce qu'il a promis depuis des années, depuis à des serviteurs? Quel mystère? La réponse est dans la Bible. Colossiens 1, verset 27. Le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais Dieu révèle maintenant à ses saints. Ce mystère parmi les païens, à savoir, Christ en nous,
l'espérance de la gloire. Donc la Christ en nous, la glorification, c'est la dernière étape. Dans la nouvelle naissance, afin de restaurer l'image de Dieu, cette œuvre sera achevée au jour de la sonnerie de la 7e trompette, qui correspond à quoi, les amis? Imaginez à quoi ça correspond. À la purification du sanctuaire. À la purification du sanctuaire. Est-ce que vous savez que la purification du sanctuaire, c'est là où Dieu nettoie tout, où il n'y a plus rien dans le temple? C'est là où on purifie tout le temple, qu'il n'y ait rien. Et c'est ça Dieu a promis qu'il va accomplir. C'est son œuvre, pas l'œuvre humaine. Dans ce temple que vous voyez, qui est le temple, nous sommes le temple de Dieu. Dieu avait promis dans Daniel 8, après 2300 matin, le sanctuaire sera purifié. Donc le temple sera purifié. Donc notre temple doit être purifié. Le cœur doit être purifié. Les pensées doivent être purifiées. Nos désirs doivent être purifiés. Tout ce qui est dans le sens. Quand David dit, crée en moi un cœur pur, mes pieds doivent être purifiés. Parce que les pieds symbolisent la direction dans la Bible. Mes appétits, ça peut être le manger, ça peut être les appétits sexuels. Tout doit être purifié. Tout doit être purifié. C'est l'œuvre de Dieu. Il a dit, je veux purifier. Et quand il va purifier cela, comme Hébreux 8 le dit, il dit bien, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je vais les écrire dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus à son concitoyen, ni à son frère, en disant, voici, connais le Seigneur, car tous le connaîtront depuis le plus petit jusqu'au grand. À ce moment, personne ne pourra plus prêcher en disant à l'autre, oui, viens, je vais t'enseigner Dieu. Non. Personne, les amis. À ce moment, personne ne pourra le faire. Puisque Dieu a déjà accompli tout. La loi est écrite dans notre cœur. Tu ne vas plus dire à quelqu'un, venez vous asseoir pour l'étude biblique. Non. Et Dieu, tout ce travail que Dieu a commencé, quand on a accepté notre nouvelle naissance, c'est-à-dire le nouveau temple que Dieu bâtit, Dieu est toujours fidèle. Il dit dans Philippiens 1, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Christ. Donc ça, c'est une promesse claire et nette. Pour la promesse est claire. Dieu va terminer ce qu'il a achevé. Dieu n'est pas celui qui fait les choses à moitié, non. À la création, il a achevé. À la rédemption, il dit tout est accompli. Vous pensez que s'il a commencé l'œuvre en vous et moi, il ne va pas la terminer? Il ne va pas la terminer, les amis. Alors, quelqu'un va dire, mais ce gars, il change beaucoup de choses dans ma tête. Pourquoi? Donc, quelle est ma part alors? Quelle est ma part? J'aimerais avoir ma part dans cela. Quelle est ma part? Voilà la question qui vient dans notre esprit, généralement, en nous posant la question, mais quelle est ma part? C'est seulement Dieu qui va faire tout, alors je n'ai rien à faire. Quelle est ma part? Vous vous êtes sûrement posé cette question, les amis. Et c'est une question qui a été posée dans la Bible. Jean 6, ils ont posé à Jésus. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui vous a envoyé. Alors, quelle est ma part? La part que j'ai, c'est de croire. La foi que Dieu va faire terminer ce qu'il a commencé. Oui, les amis. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham d'un fils, c'est l'un des versets les plus cités dans le Nouveau Testament. Abraham crut en l'Éternel, il lui fut imputé à justice. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, Abraham eut confiance en Dieu. Le mot hébreu, ce mot crut, c'est le mot amen, qui signifie que lorsque Dieu fait une promesse, nous devons simplement dire amen, qu'il soit fait selon ta promesse. Donc quand nous citons Abraham comme le père de la foi, il avait compris que la promesse de Dieu était unilatérale, les amis.
Donc, il devait seulement répondre par Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Abraham? Plus tard, il a voulu réaliser la promesse de Dieu par lui-même. Oui, il a voulu réaliser la promesse de Dieu par lui-même, d'où est venu Ismaël. Ismaël, c'est l'œuvre. C'est l'œuvre d'Abraham de vouloir accomplir la promesse que Dieu a promise. Est-ce que Dieu a accepté ça? Nein, comme les Allemands disent. Non, pas du tout. Dieu n'a pas accepté. Dieu a dit, je t'ai fait la promesse. Il a réitéré la promesse. Et vous savez qu'à cause de ça, Abraham, vous voyez le conflit qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Parce qu'Abraham a voulu aider Dieu de sa promesse, accomplir la promesse. Jusqu'à là, Dieu n'a pas dit non. Il a dit non. Parce que chaque fois que nous voulons accomplir la promesse de Dieu, nous finissons esclaves du péché. Comme les pharisiens. Jésus dit, vous êtes dans le péché, vous êtes esclaves. Ils disent, non, nous sommes libres. Il dit, non, vous êtes esclaves. Parce que Ismaël venait de la femme esclave. Donc, si nous sommes nés de nouveau, nous devons être de la femme libre. Et c'est pourquoi Abraham est passé par ce point, au point d'aller sacrifier ce qui est de plus cher pour Dieu. Il était prêt à déposer sur l'autel ce qu'il avait de plus cher, dans le lâcher prise. Le lâcher prise. Pour être totalement, pour dire, ok, je laisse totalement la possibilité à Dieu. Et c'est là où Dieu a dit, ok, là maintenant Abraham, je sais que tu me fais confiance. Parce que ça prend la confiance, la foi, l'amour, pour pouvoir laisser quelqu'un diriger ta vie. Dieu ne force personne, il n'est pas comme les gouvernements qui vont mettre la pression, les mesures. Non, 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 Dieu n'est pas ainsi. Dieu ne force personne. Abraham a fait confiance à Dieu à ce moment. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, Jésus dit toujours, ta foi t'a sauvé. Pas ta prière, pas tes 40 jours de jeûne et prière, pas tes 3 jours de jeûne que tu as fait. Non, non, non. Parce que Dieu a répondu aux gens qui avaient bien mangé. Donc si quelqu'un pense parce qu'il a jeûné 40 jours de prière que ça va, c'est la réponse, non. Que ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Et Jésus n'a jamais fait de miracle où on n'a pas cru en lui. Matthieu 13, 58, il ne fit pas de miracle dans ce lieu à cause de leur manque de foi. Donc le manque de foi neutralise la capacité de l'intervention divine et empêcher que Dieu finisse son travail qu'il a commencé en nous. Le manque de foi, c'est pourquoi le relâchement de notre marche chrétienne vient toujours par le manque de foi. L'anxiété, c'est la fin de la foi. On commence à s'inquiéter. Oh Seigneur, je veux me marier. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, il n'y a pas beaucoup de femmes. Je commence. Une fois que je nourris cette anxiété, ma foi diminue, ma foi en Dieu diminue. Alors je ne peux pas laisser Dieu choisir pour moi. Je ne lui fais pas confiance parce que je regarde l'horloge biologique. Alors je dis, lâcher prise. Et puis je veux aider Dieu à accomplir. Oui. C'est pourquoi Paul parle de la foi qui agit par l'amour. La foi agissante par l'amour, les amis. Nous ne pouvons pas faire confiance à quelqu'un que nous ne connaissons pas. D'où le christianisme est magnifique, mais le problème c'est que c'est souvent enseigné dans le mauvais sens. On apprend aux gens en disant que oui, si tu fais ça, ça et ça et ça, Dieu va te répondre. Si tu fais ça et ça et ça, Dieu va te répondre. Aie la foi seulement, mon frère. Aie la foi, ma soeur. Mais c'est quoi la foi? La foi, c'est comme la confiance. Comment tu vas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas? D'où l'importance de connaître le cœur de Dieu. La raison pour laquelle Jésus allait jusqu'à la croix, c'est à cause de l'amour pour son Père. La foi qu'il avait en son amour, malgré que les circonstances étaient contraires à lui. Oui, les amis. C'est pourquoi le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous ne voyez pas qu'il y a la fidélité parmi? La fidélité, c'est quoi? C'est l'amour dans la lutte. Quand je lutte, mais je reste fidèle. Donc quand nous ne restons pas fidèles, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour.
Dans la lutte, comme il n'y a pas l'amour, on cède. Donc, si nous voulons, parce que Dieu n'habite pas dans le temple qui est fait de la main d'homme, si nous voulons qu'il habite dans notre vie, laissons-le construire. Parce que toutes les personnes qui vont vivre dans le ciel avec Dieu, c'est ceux que Dieu va habiter dans le temple. Parce que c'est lui qui aura bâti. Et ces personnes ne pourront pas se glorifier devant Dieu. Donc si je suis conscient de ce fait, je dois me poser la question. Les victoires qui sont dans ma vie, est-ce que je me glorifie? Ou je pense que parce que je suis devenu tel que je ne peux plus, je suis mieux que les autres? Ou c'est la victoire qui vient du Seigneur, c'est-à-dire me rend humble, au point où je ne peux même pas me lever pour parler mal du pécheur, ou détruire, le démolir. J'ai entendu les chrétiens dire cela. Est-ce que cette victoire vient de lui? Est-ce que c'est lui qui est en train de bâtir ou c'est moi? Parce que vous allez voir, tous les gens sauvés à la fin vont déposer leur couronne devant Jésus. Parce qu'ils vont se rendre compte que c'est son œuvre qui les a permis d'être là. Les pharisiens ne pourront pas y entrer, malheureusement. À moins qu'ils deviennent convertis. Parce que si les pharisiens trouvent les fautes chez tout le monde, donc, comprenons que Dieu va habiter dans chacun d'entre nous. Oui, mais il veut qu'on le laisse terminer son œuvre. Parce qu'il sait mieux faire son œuvre que vous et moi. Dieu, c'est celui qui vous prend dans une ville et c'est lui le chauffeur, il connaît bien les routes que vous-même. Donc ce n'est pas en disant, tournant à gauche pour voir à droite. Non, Dieu dit, je n'ai pas besoin que tu me... Je ne veux pas de copilote. Va derrière et tu te couches, tu te reposes. Fais-moi confiance. Je t'emmènerai à la bonne destination. Donc peu importe, vous et moi ne sommes pas lourds pour Dieu. Peu importe votre péché. Peu importe que vous êtes tombé. Quand vous tombez, vous devez dire, merci Seigneur. Tu me montres que je suis incapable à moi-même d'y arriver. Alors je viens crier au trône, Seigneur, je te fais confiance, je sais. Aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à te connaître pour savoir que je puisse lâcher prise. Le péché que j'aime tant, que je le dépose, comme Abraham a déposé ce qu'il avait de plus cher. Que je ne sois pas comme le fils, le jeune homme riche, qui était prêt à déposer, au point il était triste. Parfois, nous sommes tristes parce qu'on aime encore les choses du monde. On dit, pourquoi je suis devenu chrétien tôt? Il fallait que je fasse les choses de ce monde. Toutes ces choses-là, il faut que je sois capable de reconnaître que le monde n'a rien à me donner. Quand on a tout perdu, qu'il nous reste seulement Christ, c'est là où on sait qu'on a tout. Et Dieu ne veut pas qu'on arrive à ce point. Dans le sens que ce soit dans le malheur qu'on donne sa vie à lui. Non, il veut qu'on soit conscient de ça pour dire, qu'est-ce que le monde a m'offert? Qu'est-ce qu'il a m'offert? Est-ce que je vais perdre mon royaume, parce que je vais m'accrocher à cette chose que Dieu me dit, dépose-le. J'ai quelque chose de meilleur pour toi. Ça prend la foi, la confiance en Dieu pour déposer. Ça prend l'amour envers lui. Pour déposer. Et dire, je sais maintenant que tu me fais confiance. Voilà ce que j'ai pour toi. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette étude, pour que nous prenions conscience que ne pensons pas que nous sommes mieux que quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui fait son travail dans notre vie. Que vous soyez, si vous êtes vraiment chrétien, que vous regardez cette vidéo, demandons pardon à Dieu toutes les fois que nous critiquons son travail à travers la vie des autres personnes. Demandons pardon à Dieu. Parce que si nous savons que c'est Dieu qui est en train de construire notre temple, nous serons beaucoup plus humbles de voir quelqu'un qui pêche différemment que nous. Et rester tranquille. Et seulement prier pour que Dieu l'aide. Parce que si je ne fais pas ce péché que la personne fait aujourd'hui,
c'est pas parce que je suis meilleur. Il y a beaucoup, comme je suivais, c'est quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo d'un prêtre catholique. Il y a les prêtres catholiques qui disent la vérité. Le prêtre catholique il disait que si les gens, il y a les gens qui ne commettent pas les péchés, c'est que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'occasion, c'est parce qu'il est sur l'expression qu'ils ne sont pas beaux de visage. Vous voyez ça? Il dit qu'il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils sont convaincus que ce n'est pas bon, mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'opportunité. Oui. Donc, ne nous pensons pas supérieurs aux autres, mais plutôt encourageons-nous les uns les autres pour pouvoir avancer. Et quand on voit une sœur à terre, un frère à terre, nous devons tendre la main pour avancer ensemble. Comme Christ est venu à laisser le ciel pour venir tendre la main à l'humanité. Et faisons confiance à Dieu. Ne regardons pas à nous-mêmes. Faisons confiance qu'il va terminer son travail qu'il a commencé. Il a dit, Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous va l'achever. Ne regardons pas à nous-mêmes. J'aime bien cet auteur, Corrie ten Boom, qui disait, quand je regarde à moi, je me demande comment je peux être sauvé. Mais quand je regarde à Christ, je me demande comment je peux être perdu. Alors, faisons confiance à Dieu. Il terminera ce qu'il a commencé. Que Dieu nous aide à lui faire confiance. Et il fera son travail. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Merci pour tous ceux qui prient pour nous, qui nous encouragent. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un coup de pouce, de partager autour de vous. Et si vous avez des questions, ce n'est pas dans le chat, envoyez-nous un email et nous allons répondre mercredi prochain à toutes vos questions par la grâce de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt sur Véné Résonant. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Au nom de l'équipe Véné Résonant, nous vous souhaitons un excellent après-midi pour ceux qui sont en Europe, en Afrique et en Océanie, partout en Amérique du Nord, aux Antilles, bon après-midi, bonjour à d'autres. À très bientôt sur Véné.